grande est encore ma joie ce soir d'être ici et de partager avec vous la parole de Dieu. Depuis hier, nous avons pris ensemble pour sujet, pour ces quelques jours, je vous avais prévenu que c'était un peu atypique de nommer une prédication comme ça, mais hier ensemble, on a pu savoir pourquoi. J'ai donné ça comme thème à notre conversation. Quelqu'un peut me rappeler comment on a appelé ça? Ces esprits qui reviennent. C'est bizarre. C'est vrai que tout de suite, j'avais l'impression qu'on va parler des revenants, mais on ne parle pas de revenants. J'ai expliqué hier que ce que j'entends par cette façon d'appeler le message, ces esprits qui reviennent. De quoi je parle exactement? En fait, je parle de comment la Bible définit un esprit. Et je parlais ici, quand je dis un esprit qui revient, je ne parle pas d'un esprit mauvais, je ne parle pas d'un démon, je parle d'un état d'esprit, d'une personnalité, d'une mission qui dans la Bible ne revient pas que dans une seule personne dans l'histoire, mais qui se répète par une autre personne, et puis cette mission devient symbolique, porte le nom de cette personne qui a commencé ça pour la première fois. Mission puisse-t-elle être positive ou négative, mais cette mission se répète après par différents individus, mais qui ressemblent exactement à la même chose. Je vous ai donné l'exemple d'Élie, par exemple, dans Luc chapitre 1, verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. On ne parle pas d'Élie ici, même si on parle de l'esprit d'Élie et de la puissance d'Élie, on parle en fait de Jean-Baptiste, là où je viens de lire. Un autre individu appelé Jean-Baptiste, mais marche avec l'esprit d'Élie. Et les disciples prennent le temps dans le reste des évangiles à poser la même question à Jésus en disant « Mais on a appris qu'il fallait qu'Élie revienne avant que le Messie ne vienne. » Il leur dit « Élie était vraiment déjà venu, mais vous ne l'avez simplement pas reconnu. » Et vous trouverez cela, je l'ai parlé aussi hier, l'exemple dans Apocalypse chapitre 2, verset 20. La Bible dit, mais c'est que j'ai contre toi ce que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. À cette église, il n'y avait pas une femme qui s'appelait Jézabel, mais il y avait donc une mission, il y avait donc une autre personne, mais qui fonctionnait exactement comme Jézabel depuis le temps de 1 Roi chapitre 16 où nous avons lu ensemble hier. Donc vous voyez ici, une même mission, le même scénario, il y a une répétition des faits tels qu'on se rend compte que cette personne-ci a exactement le même état d'esprit que la personne là. Je ne parle pas d'abord ici d'un esprit mauvais, j'ai insisté, je parle ici d'un état d'esprit et je vous ai fait comprendre la différence qu'il y a juste entre une simple personnalité et un état d'esprit. Quand quelqu'un a un état d'esprit, c'est un peu difficile de simplement le convaincre. Ça devient quelque chose qui devient un frein entre son homme intérieur et la conversation que vous êtes en train de faire. Quand quelqu'un est incrédule, c'est un état d'esprit. Il est en train de bloquer tout son esprit, tout ce que vous êtes en train de lui dire. Bon, il veut pas croire, il veut pas croire. Et malheureusement, ces états d'esprit, de foi, eh bien, ça devient des portes de l'ennemi pour pouvoir opérer au milieu des hommes. Je l'ai dit hier, quelquefois, le diable n'a besoin de rien faire. Les hommes, entre eux, ils peuvent très bien s'entretuer. Il n'a même pas besoin, des fois le diable ne vient rien faire, il fait seulement 1, 2, 3, attaquer. Et les hommes peuvent déjà très très bien se faire beaucoup de mal sans l'aide d'un quelconque démon. Et les hommes donc dans leur personnalité, dans leur façon d'être, le diable trouve là-dedans une faiblesse, il trouve là-dedans une mauvaise attitude, un mauvais état d'esprit, eh bien il s'en sert. Et hier nous avons parlé de cette dame appelée Jézabel. J'ai eu le temps d'expliquer qui était la première Jézabel et je vous ai montré encore comment cet esprit de Jézabel opère. Vous pouvez bien voir ça encore dans la Bible avec l'histoire d'Hérodias, qui était une autre femme. Voilà, elle a épousé le frère et puis après l'autre frère, elle a épousé après. Donc la même dame est devenue la femme de 2 personnes de la même famille. Et Jean-Baptiste, dont je parlais ici, qui avait l'esprit d'Élie, n'est-ce pas? Et avec son esprit d'Élie, il devait rencontrer autour de lui une autre Jézabel. Et il devait se faire encore une histoire de couper la tête des prophètes. La scène est pareille, comme dans le livre d'un roi. Elle se répète exactement de la même manière à l'époque de Jean-Baptiste. Encore un qui crie contre cet esprit. Et vous savez ce qui se passe, comment Jean-Baptiste est mort, vous savez bien l'histoire. Donc, il y a Hérode qui donne une fête et qui a tous ses convives qui sont là. Et la fille d'Hérodias, donc qui n'était pas sa fille,
qui était la fille qu'il avait eue avec son autre frère, est venue danser. Quand vous lisez en français, vous ne voyez pas très bien les nuances, mais les textes là-bas dans le grec, elle n'est pas venue juste danser du genre Jésus criait bien, ah na 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 na. Oh non, elle n'a pas fait la danse des petites filles. Elle est venue danser. Donc, en fait, la danse était sensuelle, elle trémoussait. Ce n'est pas parce qu'il a beaucoup aimé, mais c'est parce qu'il a été excité qu'il lui a dit, demande-moi tout ce que tu veux. Vous voyez la perversité de ce cœur. Et c'est à ce moment-là que sa femme, vous savez bien, c'est totalement logique, quand il y a l'esprit de Jézabel, il y a cet esprit d'impudicité autour. Et donc, et la femme, il dit, demande-moi tout ce qu'il veut. Il va voir sa mère, il dit, maman, je ne sais pas quoi demander. Il dit, tiens, je sais ce que Jézabel demande toujours. La tête. Va chercher la tête. Il lui a dit, même la moitié de mon royaume. Vous voyez le deal? La dame, elle est prête à échanger la moitié du royaume pour la tête de quelqu'un qui a l'onction de Dieu. Vous imaginez ça? On lui a dit, demande-moi même la moitié de mon royaume. J'ai même plus besoin de demander, tu viens de le dire. Donne-moi la moitié de ton royaume. Il dit, je n'aurai pas de paix même avec la moitié de ton royaume si ce gars-là est toujours vivant. Il y a des fois où vous vous demandez, qu'est-ce que je lui ai fait moi? Je ne lui ai rien fait. Tu ne l'as rien fait là, physiquement. Mais spirituellement, tu as fait quelque chose. Il devient tout énervé. Il m'est arrivé des fois d'arriver à un endroit. Je me rappelle une fois, j'étais juste en train de marcher, on était en train de prier. J'ai quitté le temple et je me rendais au bureau. Et en marchant, des gens qui passaient, il y en a un d'entre eux qui m'a reconnu, dit, ah, lui, c'est le pasteur Atam, c'est tout. Et une autre dame qui marchait avec eux, elle s'est tout de suite énervée. Tu pouvais sentir qu'elle n'était pas à l'aise. Elle s'est dit, ah, mais pourquoi il est en train de rigoler? J'ai appris avec le temps à savoir quand tu parles à un état d'esprit, en fait, même plus à un esprit mauvais, s'il faut aller jusqu'à ce niveau, où tu te rends compte qu'en fait, la personne, ce qui le dérange, ce n'est pas toi. C'est juste que quand vous parlez, il y a quelque chose qui a envie de lui dire, frappe-le, c'est pas lui. Tu sais que je dérange quelque chose d'autre. Et donc, on a bien expliqué qu'est-ce que c'était que l'esprit de Jézabel, qui déteste littéralement les serviteurs de Dieu, qui source de confusion, des divisions dans la famille, la communauté, favorise les ailes religieux plutôt que ce qui est spirituel, veut remplacer la religion du Seigneur par un système religieux fondé sur la sorcellerie, les fausses doctrines, va déformer les Écritures. Ça m'étonne toujours comment les gens croient que la sorcellerie, les puissances, les vaudous, les trucs comme ça, diaboliques, ont de l'effet. Et ils ne croient pas en Dieu. Il faut avoir beaucoup de foi pour ça. Il faut que tu aies tellement de foi pour croire que Dieu n'existe pas. Parce que tu es franchement en train de croire quelque chose d'autre. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Alors, comment vous pouvez croire à tout ça pendant que la Bible dit qu'il y a un maître de tout esprit, pendant que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul créateur. Tous les restes sont des créatures. Toutes les créatures, vous croyez aux autres créatures et vous ne croyez pas au créateur. Sinon, tu peux attraper, cette maison était hantée. Quand il y a une maison hantée, c'est dans quel livre ça? Si vous croyez à la maison hantée, comment vous ne croyez pas à la puissance du Saint-Esprit? C'est comme si vous croyez qu'il y a un match. Je sais pas moi, je ne vais pas citer l'équipe pour ne pas diviser l'église qui était venue en unité. Hein? Je ne veux pas dire Barcelone et l'autre disent Real. Et puis, c'est tout le temps ça chez nous à l'église. Je ne donne jamais d'exemple de football. Même quand je vais dire Jésus, je n'ose pas trop utiliser Messi pour que certains ne pensent pas que c'est un message subliminal là, derrière. Mais comment pouvez-vous croire qu'il y a eu match et qu'il n'y ait qu'une seule équipe? Ils ont joué contre qui? Comment vous croyez qu'il y a combat de boxe et vous croyez qu'il y a un seul boxeur? Comment vous pouvez croire qu'il y a des entités, j'en ai même entendu de ceux qui croient à la magie noire et la magie blanche. C'est-à-dire à des entités positives et à des entités négatives. Sans nous pouvez nous montrer de quelle manière ces entités quittent de positif à négatif. Et alors, il y a une grande foi dans ces choses-là.
Voilà comment Jésus faisait. La Bible dit, quand Jésus arrivait quelque part, les entités se mettaient à trembler. Ils disaient, oh, qu'est-ce que tu viens faire ici? Non, non, ne nous jette pas dans la fosse. Et tout le monde était étonné, parce que Jésus ne faisait aucune incantation. Et on disait dans la Bible, d'ailleurs la chose qui a rendu Jésus aussi connu, c'est qu'il y avait cette nouvelle doctrine, comme quoi il chassait les gens, il chassait les démons comme ça par sa parole. Alors on disait, il chassait les gens comme ayant autorité, ayant juste l'autorité, exousia en hébreu, en grec, ou shmeka en hébreu. Il avait l'autorité de la parole, il disait juste et puis voilà. Il arrivait quelque part et tout était en agitation. Si vous pensez qu'on peut désanter une maison, c'est par quoi? Il y a une force supérieure à ça. Et comment vous n'arrivez pas à croire quand on dit il lui a été donné le nom au-dessus de tout nom? Jésus n'a fait aucune forme d'artifice pour pouvoir intimider les gens. Il était normal, il arrivait, il faisait son truc. Il n'y avait pas d'abracadabra. Il venait et il dit, et toi, va là-bas. Il n'y a que la voix du Créateur qui commande tout, qui peut être craint de cette manière. Alors voilà ce que Jésus dit. Il dit, bon, quand vous allez là-bas, parlez comme moi. Mais ce ne sera pas toi. Il dit, non, mais si je vis en toi, ils me verront moi. Du coup, nous, on a peur du diable, mais le diable a peur de Jésus qui est en nous. Du coup, vous n'avez pas de souvenir de vous être battu une fois avec le diable, mais quand vous dites Jésus, le diable, il sait exactement de quel gare vous parlez. Et je me rappelle, quand on était très jeune, bon, ça va vous donner un peu une image de nos passés, c'est du passé tout ça là. Et quand j'étais beaucoup plus jeune que ça, je continue à rester jeune et je lutte pour ma jeunesse. Alors, quand j'étais beaucoup plus jeune, avant que j'aie 4 enfants, que je me demande comment je me suis arrivé là, j'avais mon petit frère, donc on étudiait à la même école. Et chez nous, il y a une uniforme pour aller à l'école. Donc c'est du blanc et du bleu foncé. Et certaines écoles obligent d'avoir les cuissons. Donc ils vendent l'uniforme. Vous ne pouvez pas amener votre propre uniforme, vous achetez là-bas. Comme ça, il y a les cuissons de l'école. Et puis bon, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc on achetait une seule tenue. Et mon frère allait les avant-midi, moi je venais les après-midi. Donc ce qu'il faisait, on avait un principe qu'on appelait le vendeur d'œufs. On ne vend pas d'œufs ici chez vous. Il y a des gens qui promènent. Chez nous, il y a des gens qui vendent des œufs et qui promènent les œufs comme ça en route. Alors donc le seul principe, c'est qu'ils ne se battent pas. Même si vous voulez rechercher des embrouilles, ils ne se battent pas, sinon ils vont casser les œufs. Alors donc c'était ça le principe. Mon petit frère, même quand il ne pouvait pas être turbulent, il ne pouvait même pas jouer avec des stylos comme les autres, parce qu'il devait tenir la tenue. Donc la tenue là, je devais la porter après. Donc moi je venais avec un polo normal. Quand on finissait le cours, on allait dans un petit coin, je prenais sa chemise et j'entrais à l'école. Un beau jour, pendant que j'arrive, je vois les gens qui l'ont encerclé. Ils voulaient se battre avec lui. Je ne sais pas pourquoi, mais mon père, dès les bas âges, nous avait mis dans des sports de combat, des arts martiaux qui venaient d'être créés à l'époque dans notre pays. Littéralement, le nom, ça s'appelait gorille, donc mukumbusu. Donc un mélange de... Vous imaginez un sport qui s'appelle gorille? Je ne vais pas vous faire ça, je ne vais pas vous faire une démo, vous allez garder ça comme souvenir. Je vais faire que vous gardiez le souvenir de moi en train de jouer à la guitare. Alors... un mélange de self-défense, de judo, de jiu-jitsu, de karaté et tout ça. Donc mon père nous avait mis déjà à ça dès le bas âge. Et donc quand je vois mon frère, les gens l'encerclaient, il devait se battre. J'arrive, je viens intervenir. Bon, franchement, vous dites bien ce que j'ai fait d'abord. J'ai commencé par enlever la chemise, la mettre au frais, la sécuriser d'abord et me battre. Entre-temps, pour que je puisse me battre, je me disais bien, même si on se battait ici, après, lui, il va étudier les avant-midi. Et moi, je vais étudier les après-midi. Ces gens auront tout le temps de se venger après. Mais là, si je dois le défendre, je dois tellement tabasser ces gens que même quand je ne suis pas là, ils continuent à avoir peur de lui. C'est-à-dire, ça doit faire tellement mal qu'ils s'en souviennent à tout moment, qu'ils aient peur pour toujours. Jésus se disait qu'après, il va partir. Il savait qu'il allait dire, voici, je m'en vais. Mais il a tellement tabassé les diables que même quand il te voit, il dit non, je ne veux pas. Dès que quand tu lui dis Jésus, il dit ah non, ça va, non, je ne veux pas cette affaire. Vous n'avez pas un souvenir clair parce que ce n'est pas vous qu'on a cogné. Mais quand vous dites au diable Jésus,
il se souvient très bien de la séquence. La Bible dit, il les a publiquement humiliés, il les a livrés en spectacle. Ah oui. Ah ouais. Je vous assure. Donc, c'est-à-dire que ce soit le sorcier ou bien le gars qui fait des incantations, il ne connaît pas ça. Quand toi, tu arrives, les esprits qui sont derrière savent que Jésus est là. Lui, il n'a pas été cogné. Lui, on l'a juste recruté il n'y a pas longtemps, on lui a fait croire que c'était des trucs. Mais il ne comprend pas comment ces esprits s'en vont. Il s'est dit, mais pourquoi vous allez dire non, les gars, il est là. Toi, tu ne connais pas, nous, on sait de quoi il s'agit. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une telle humiliation dans le camp de l'adversaire, de fait que dans une grande réunion diabolique, vous vous souvenez du texte que je vous ai lu hier, hein, dans l'organisation satanique, quand on cite le nom de Jésus, c'est toujours bizarre de voir que c'est les chefs qui commencent à parfouir en premier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les chefs vous disent, vous n'étiez pas à Golgotha. Vous n'avez aucun souvenir. Vous voyez la trace là, sur ma tête? Quand vous entendez qu'il a écrasé la tête, il a vraiment écrasé la tête. Ce que je vous dis vous semble vraiment très simple. Ce que je suis en train de vous dire, il existe bien sûr un monde des esprits, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes du camp de ceux qui ont reçu aisément, par la foi, l'autorité de la vie chrétienne. Je vais vous relire le texte que j'ai lu hier. C'était Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Et je l'ai lu dans la version Parole vivante. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Pour conclure, devenez des chrétiens forts. C'est ça le but. Le but de tout ça, c'est que vous deveniez des chrétiens, que nous devenions des chrétiens forts. Non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Vous voyez ça? Quand il te dit qu'il veut manipuler les énergies, il n'y en a pas. La véritable source, c'est dans la communion avec lui. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète de Dieu que Dieu vous offre. C'est ça le but. C'est que vous puissiez vous couvrir entièrement. Afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses des guerres du diable. On est en guerre. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels, mais contre des puissances occultes. Voilà, c'est pas moi qui invente ça, c'est écrit là-bas. C'est pas un truc à l'africaine, c'est dans la Bible. Ni contre des simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. Dictateurs, c'est pas leur monde, ils veulent juste s'imposer dans un autre monde qui n'est pas le leur. Contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles. Franchement, je n'ai rien inventé. Je vous avais dit, allez chercher vous-même la version Parole vivante. Véritables agents du quartier général du mal. Il y a tout un quartier général du mal. Voilà pourquoi il faut endosser toute l'armure divine, afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour et faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre. Et faire tout ce qui vous est possible si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. Voilà, c'est pour ça que j'enseigne toutes ces choses. Même quand ces ennemis reviennent, que la victoire revienne aussi. Que vous puissiez savoir que quand ça commence à revenir, voilà à quelle manière il faut opérer. Si Jésus nous a appris comment se battre avec le diable, je vous l'ai dit hier, il n'y a que 2 personnes qui pouvaient parler de cette histoire, soit Jésus, soit le diable. Dans le désert, Jésus, la tentation, les 3 tentations, il n'y a que 2 témoins oculaires, soit Jésus, soit les diables. Le diable n'a pas envie de raconter l'histoire parce qu'il a perdu. Donc Jésus, venant des 40 jours, il leur raconte ce qui s'est passé dans le désert, comment il a été tenté par le diable et comment il a vaincu. Pourquoi il nous raconte ça? Parce qu'il nous montre là-dedans un principe qui nous montre comment le diable attaque toujours et comment il faut toujours le vaincre. Ça veut dire que quels que soient les petits détails qu'il va changer, la base est la même. Ça vient toujours de cette manière et Jésus nous livre gratuitement le secret de pouvoir le battre chaque fois qu'il revient. Et aujourd'hui, de quoi je veux parler, ça va être intéressant, je l'espère. Je vais parler dans notre forme d'esprit, il y en a beaucoup, mais bon, je choisis juste ceci. Alors j'étais en train de prier le Seigneur pour savoir pourquoi il fallait choisir ceci. Ah, fantastique.
Je me suis dit, c'est un esprit ou un physique? Est-ce que tout le monde voit ce que je vois? Alors, quand je priais le Seigneur pour savoir pourquoi il fallait que je choisisse que ces personnages ici ou ces esprits qui reviennent, alors là, je pense que le Seigneur m'a mis à cœur de voir la portée prophétique de l'Église. Chaque fois que je vous parlais de ces formes d'esprit, c'est toujours lié à des prophètes. Quand je parle de la portée prophétique, je suis en train de parler du fait que simplement, vous êtes une église qui aime écouter ce que Dieu vous demande de faire maintenant, à être actuel avec le cœur de Dieu. Et ça, le diable déteste. Il préfère un système qu'il peut contrôler. Alors, quand quelqu'un est conduit par l'esprit, il est comme le vent. C'est Jésus qui dit ça. On sait d'où il vient, où il va. Et quand tu deviens imprédictible pour le diable, tu deviens très dangereux. Je pense que le Seigneur apprécie et aime cette façon que vous avez de laisser l'esprit vous conduire. Et il veut vous donner toute une mission dans cette ville de Arlon. Et je veux juste vous prévenir des genres d'esprit que vous allez rencontrer pendant l'exécution de votre mission. Et le tout premier dont je vous ai parlé, donc, c'est cet esprit de Jézabel. Le deuxième, appelez-le comme vous voulez. Alors, vous pouvez appeler un esprit qui revient par le nom de la première apparition ou bien par le nom de l'apparition la plus récente. J'aurais pu bien appeler ça l'esprit d'Hérodiade. J'aurais pu bien appeler ça l'esprit de Jézabel. Mais ici, il y a un esprit qui se manifeste autour de Pharaon dans Exode chapitre 1, 2 et autour de Hérode. Alors, appelons ça Pharaon. Pas tous les pharaons. Un pharaon bien particulier dans le livre d'Exode. Vous savez bien que Pharaon c'était pas le nom d'une personne. C'est toute une dynastie, n'est-ce pas? Et les Hérodes, c'était pas non plus leur nom propre. À partir du tout premier, c'est devenu comme un titre. Ils ont commencé à se faire appeler tous des Hérodes, comme ça. Je vais lire Exode chapitre 2, à partir du premier verset. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Il vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, il prit une caisse de jonc qu'elle enduit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et les déposa parmi le roseau sur le bord du fleuve. Ça va? Séquence assez bizarre. Pourquoi finit par la maternité pour tout le monde? Comment il n'appelle pas toute la famille? Il a un enfant et le cache. Pourquoi? C'est simple, c'est dans le chapitre 1. Vous verrez qu'est-ce qui se passe là-bas. Au verset 8 du chapitre 1. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Je voudrais que vous puissiez maintenant commencer à comprendre comment on découvre les caractéristiques d'un esprit. Vous voyez, ça c'est vraiment un esprit qui voit votre grandeur comme une menace. Chaque fois que vous deviendrez plus grand, vous développez, il est mal à l'aise. Il dit, tiens, vous, qu'est-ce que vous faites à cette église-là, la parole d'espoir? Il y a tout un tas de véhicules là-bas. Les véhicules, c'est parce qu'on est nombreux, donc il y a plus de gens à l'intérieur. Mais vous dérangez toute la ville. Non, on a parqué à l'intérieur. Quelque chose le dérange. Quand quelque chose grandit chez toi, il se sent menacé. Et Pharaon dit ici, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Voilà comment il s'imagine des choses. J'ai rien fait. Ah mais il faut les attaquer maintenant avant qu'ils nous attaquent. Est-ce qu'ils ont des idées de vous attaquer? En histoire biblique, on dit que la raison de l'attitude de ce pharaon en particulier, c'est que quand vous regardez l'histoire pharaonique, vous ne le ressentez pas très bien là-bas, il est possible que ce pharaon ici, il y a eu usurpation dans l'époque pharaonique. Il y a eu un peuple qui n'était pas égyptien et qui a dû usurper le pouvoir. Et donc, un peuple qui n'était pas de même origine a dû diriger pendant longtemps l'Égypte. C'est pour cette raison que dans ces attitudes, il y avait la liberté d'incorporer quelqu'un comme Joseph qui n'était pas égyptien du tout,
Parce qu'en fait, ce pharaon-là, selon l'histoire biblique, on sous-entend qu'il est possible qu'il n'était pas de même race que les gens qui étaient là. Alors, maintenant, quand les autochtones ont dû renverser le pouvoir et récupérer l'autorité, ils avaient maintenant peur de tous les autres peuples qui étaient autour d'eux. Ils voyaient tout le temps qu'il était possible qu'on puisse le récupérer. Avez-vous déjà été avec quelqu'un dont vous n'enviez pas le poste, vous n'enviez pas ce qu'il est, mais il vous sent menaçant? Mais je ne veux rien faire. C'est pas... Je ne veux pas prendre ta place, mais il est prêt à mettre des pièges. Il veut juste que tu ne puisses pas t'approcher de lui. Mais je ne veux pas prendre ta place. Tu vois, je ne vais pas prendre ton mari. Mais il se sent menacé. Vous le rappelez quelque chose. Vous le rappelez une défaite. Il se sent menacé par tout le monde. Ses blessures, son passé, son expérience passée, il commence à le replacer dans tout le monde. Quand il te voit, il voit son passé. Alors montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse. Vous voyez ici, il a une stratégie. Il établit une stratégie. Comment nous allons empêcher au peuple d'Israël d'évoluer? Et qu'est-ce qu'il dit? 11. Et l'on établit sur lui, sur Israël bien sûr, des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. Il ne les a pas tués. Il les a juste suroccupés. Vous voulez que le peuple ne puisse pas croître. Pourquoi vous donnez tellement d'occupations aux hommes? Pour qu'ils n'aient pas le temps avec leurs femmes. Quand un esprit de pharaon agit, il prend possession de votre emploi du temps. C'est une telle pression à la recherche du gain, à la recherche de manger, boire, à la recherche d'acheter et posséder, que tu t'épuises au point, tu ne te rends pas compte que tu perds ta relation avec Dieu. Vous arrive-t-il de travailler à telle enseigne que vous rentrez le soir épuisé et vous vous dites, c'était pourquoi tout ça? Parce que même la famille, je ne sais plus vivre cette relation familiale. Pourquoi vous ferez tout pour une famille que vous ne consommez pas? Pourquoi vous courrez dans tous les sens pour une famille que vous ne vivez pas? La stratégie était simple. Si on peut occuper les âmes, on peut les occuper, les épuiser, même on les épuiserait physiquement et sexuellement, on les occuperait tels qu'on occuperait la famille de deux côtés. Et il n'y aurait pas une reproduction aussi facile. On a mis les hommes en occupation terrible. Vous savez, j'aimerais juste que quand vous arrivez le soir, vous êtes tellement épuisé, vous puissiez vous dire, ça servit à quoi? Parce que lorsque le diable veut vous distraire, il vous rend super actif. Je cherche le bon mot, c'est comme ça on dit superactif. Suractif ou hyperactif. Voilà les mots. Merci beaucoup. Il vous rend hyperactif. Ce n'est pas parce que vous êtes hyperactif que vous obtenez beaucoup de résultats. Ce n'est pas parce que vous avez couru partout que vous avez gagné de l'argent. Vous savez les trucs avec l'argent? Il joue ce jeu où quand tu te rapproches, il fuit encore. Tu vois? Tu as couru derrière l'argent. Et tu n'as pas eu le temps de produire une famille. Et en fin de compte, tu as manqué d'argent pour te faire soigner. À croire que tous les jours, tu as travaillé pour de l'argent. Et tu as épuisé ta santé. L'esprit de Pharaon est un système qui régit tout un monde, toute une façon de travailler. Et je vous en supplie, mes frères et sœurs, ne travaillez pas pour l'argent. Quand vous gagnez de l'argent, faites-en ce que le Seigneur attend de vous. Faites-en un instrument pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. N'en faites pas un but en soi. C'est Jésus qui dit ça clairement. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas servir maman et servir Dieu. Vous serez fidèle à l'un et non pas à l'autre. Oh, je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devez pas avoir de l'argent. Si, vous devez avoir de l'argent. Mais posez-vous la question, avant que l'argent n'existe, est-ce qu'il n'y avait pas ce mot bénédiction? Ça voulait dire quoi sans argent? Avant que le système monétaire ne soit établi, Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Il lui donnait quoi? Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé. Quand Dieu dit qu'il te bénit, il ne te parle pas en termes de billets de banque. Il te parle de la même chose qu'il a dit à Abraham. Il te parle d'une faveur qu'il te donne pour que chaque fois que tu mets ton talent en action, les gens l'apprécient à la juste valeur et te permettent d'avoir ce dont tu as besoin pour subsister et suffisamment pour faire du bien aux autres. C'est de ça que la Bible parle. Alors, quand tu es hyperactif, pose-toi la question. Le diable est en train d'entrer où?
L'hyperactivité, c'est cette technique de combat qu'on appelle la diversion. Alors, il jette la bombe de l'autre côté. Toi, tu cours. Il jette encore là-bas. Tu cours. Pendant tout ce temps, il t'envoie toujours là où il veut. Là où il veut que tu ailles. Et il va là où il ne veut pas que tu sois. Quand tu t'envoies partout. Mais il ne veut pas que tu sois là-bas. Parce que là-bas, il est en train de détruire. Et tu t'en rends même pas compte. Et la prochaine fois, il envoie la bombe de l'autre côté. Parce que si tu rentres là-bas, tu verras qu'il t'avait juste distrait. Il t'envoie encore ailleurs. Oh non, mais on n'a pas pu réussir à finir ça. Oh non, on n'a pas pu. Et tu cours derrière tellement d'objectifs. Et que tu restes le soir, tu te dis, j'ai fait tout ça, mais j'ai rien eu. Tu as fait tout ça, tu n'as rien eu. Mais tes enfants ont attrapé des tares que tu aurais pu fixer si tu étais là en tant que parent. Mais tu étais tellement occupé à faire autre chose que tu n'as pas finalement fait. Et croyez-moi, ça ne vient pas de... Je ne suis vraiment pas du tout un pasteur qui s'assoit et qui croise les jambes. Je ne suis pas vraiment hyperactif, je suis juste actif. Je suis actif. Je suis même actif. Mais ça ne sert à rien d'être en train de tout faire sans faire la bonne chose. Il ne faut pas juste bien faire les choses, il faut faire la bonne chose. Et le diable, quand il veut, cet esprit de Pharaon est un système autour de vous qui vous fait croire que vous devez essayer de tout faire, mais vous ne vous rendez pas compte de ce qui devait être fait. Et qu'est-ce que ça tue en vous? C'est la capacité de vous reproduire. Et vous faites tellement, mais vous n'avez pas d'effet. Vous ne touchez rien de tout ça. Et ça part comme ça. Dites, mais qu'est-ce que, pour les énergies que j'ai dépensées, qu'est-ce que j'ai en main? Pour les efforts que j'ai fournis, qu'est-ce que ça a changé? Et quand vous prenez de l'âge, vous vous rendez compte que non, en réalité, la famille est plus importante que tout. Mais vous êtes déjà en lambeaux, épuisés. Vous n'avez même plus la force. Vous savez, quand vous avez été hyperactif, vous n'avez même pas le temps de prier. Le soir, vous vous dites des prières. Oh, alléluia, Père de gloire. Et vous réveillez le matin, vous ne savez pas quand vous avez dit Amen. Le diable, l'esprit de Pharaon vous rend hyperactif et il tue vos relations. Il tue la famille. Il tue les relations humaines parce qu'il vous préoccupe à autre chose que vous n'allez jamais attraper. Et je peux vous le dire tout sincèrement que cet esprit est tellement actif dans les pays développés, les pays industrialisés. Vous voyez les gens courir dans tous les sens. Courir vers rien du tout. Vous savez, ça ne sert à rien de courir à 100 km à l'heure si vous n'allez pas vers l'objectif. Il y avait une petite vidéo que ma femme m'a envoyée un jour. Et j'ai tellement ri de ça. Mais je ne retrouve plus la vidéo. La vidéo montrait une dame qui était en train de filmer son enfant qui était dans une course de relais. Et donc, c'était des enfants, course de relais. Donc, on passait le bâton et le fils, il était là en dernier pour aller vers la ligne. Alors, mais il regardait la direction dont venaient les autres. Et dès qu'on lui a donné le relais, il a couru dans cette direction. Même l'enseignant, tout le monde a commencé à le suivre. Son prof l'a suivi, mais il n'a pas pu l'attraper. Le gars, il était tellement rapide. Il est rentré jusqu'au début. Très vite. Plein d'énergie. Mais mauvaise direction. Vous savez, vous vous rendez compte que vous avez été vaincu stratégiquement par Pharaon quand vous devenez tout vieux à ne rien faire. Et vous vous rendez compte que, j'ai perdu. J'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps. Et vous vous rendez compte qu'il a tellement détruit. Vous parlez à vos enfants, quand ils vous répondent, vous dites, j'étais où quand tu devenais comme ça? Franchement, ça vous est déjà arrivé ça? Tu te dis, ça c'est mon fils. Quand est-ce qu'il est devenu comme ça? Quand tu n'étais pas là. Quand tu disais, je ne veux pas revenir parce que je dois faire le deuxième job, quand tu étais en train de tout faire, et en fin de compte, tu n'avais rien. C'est pourquoi dans la vie, il vaut mieux attendre jusqu'à savoir exactement quoi faire. Jésus est venu sur la terre pour sauver les êtres humains. Il a passé 30 ans à ne pas faire ça. 30 bonnes années de Jésus, il ne sauvait personne. Les 3 dernières années, il a précisément accompli sa mission.
Dans la vie, ça ne sert à rien de courir dans tous les sens. Vaut mieux être précis. Vaut mieux être vraiment précis. Passer plus de temps avec Dieu, ça, c'est ce qui vous rend précis. Ah, ça, c'est ce qui vous rend précis. Je rends grâce à Dieu de ce que très jeune, j'ai appris. Quelles sont les choses que je ne peux pas faire. Vous savez, très jeune, je pouvais imaginer que... je me souviendrai toujours, à l'époque, on regardait les films de Rocky Balboa. Alors, Rocky 1, Rocky 2, et avec les amis, comme on n'avait pas de gants de boxe, on s'est fait des gants de boxe. Oh, mais c'était bizarre. Oh, je vous assure. C'est-à-dire, on a pris nos chemises, on les a bien liées ici, et puis on a pris un pagne, on a encore bien... Je vous assure, c'était déjà lourd que de tenir nos... Et ça faisait mal à la tête quand on te cognait avec ça. Et non, nous, avant le film, on allait se cogner avec. Je vous dis qu'il y avait des étoiles, exactement comme dans Rocky, tu vois. Adrien, t'étais parti complètement. Donc, chaque fois qu'il y avait un film, je me disais, je deviendrai XOR, je deviendrai Bruce Lee, quand on marquait un but, je deviendrais Ronaldo. Je pensais que je pouvais tout devenir. Et le jour où j'ai appris que je suis déjà Atom Moum, je suis déjà. Dieu ne m'a pas envoyé sur la terre pour devenir quelqu'un. Il m'a envoyé moi, je suis déjà. Ce qu'il demande, c'est que je manifeste le plein potentiel de ce que je suis. Et je n'étais pas censé devenir tout ça. Les jours où j'ai compris ça, j'ai commencé à investir dans moi, dans ce pourquoi le Seigneur m'a appelé, dans le domaine où je ne pourrais pas rater. De sorte que quand j'ai fini le travail, je rentre chez moi, j'ai le temps avec mes enfants, j'ai le temps avec ma famille, j'ai le temps de penser à la prochaine génération. J'ai le temps de reproduire la bonne sémence. Ici, Pharaon dit, je ne veux pas que vous reproduisiez cette sémence dangereuse. C'est un esprit qui est contre la bénédiction transgénérationnelle. C'est un esprit qui est là pour que vous ne puissiez pas continuer la bonne chose. Pour que ça ne s'arrête qu'à vous. Pour que vous ne puissiez pas léguer quelque chose de bon après avec les autres. Et c'est un esprit qui vient, qui dérange la famille. Regardez, parmi les grandes parties des raisons, des problèmes dans des familles, des pays industrialisés, c'est l'occupation. Tout le monde est tellement occupé qu'on n'a même pas le temps de fonder une famille. Et dès qu'on se parle, personne ne veut écouter l'autre. Oh non, je veux pas que tu m'emmerdes, hein, dans tous les cas. Ah non, non, non. Ils habitent le même endroit, mais chacun habite dans son appareil, dans son smartphone, iPad, tout ça là. J'ai vu un couple un jour assis dans le même salon en train de traiter leurs problèmes à côte à travers leur téléphone. Je n'ai pas aimé ce que tu m'as dit. Et l'autre dit, bah c'est trop tard. Hein? Puis quand tu dis c'est trop tard, ça veut dire quoi? Tu aurais dû le dire hier. Hey, franchement, quelque chose est en train de mourir. Dieu est un Dieu de relation. Dans le jardin d'Éden, l'homme sentait que Dieu est venu. Dieu est un Dieu de relation. Et quand on commence à briser toutes les relations, ce qu'on veut, briser quelque chose qui est censé se perpétuer. Je vous en supplie, ne laissez pas cet esprit vous contrôler. Le Dieu qui vous a donné des enfants pourvoira toujours si vous faites l'essentiel. C'est quoi ce pasteur qui demande aux gens de ne pas travailler? Non, je ne vous dis pas ça. Moi-même, je suis pasteur, je suis chef d'entreprise et je suis enseignant. Donc, je travaille quand vous ne pouvez même pas en avoir l'idée. Ah, je vous assure. Donc, si je vous dis tout ce que je fais, vous allez avoir pitié de moi. Vous allez dire, mais pourquoi tu nous enseignes tout ça? Justement parce que je sais ce que c'est. Parce que je sais ce que c'est que de se lever ici, d'aller dans une réunion là-bas, dans un meeting là-bas, donner une formation là-bas, enseigner de l'autre côté, parler là-bas, revenir, composer, suivre au studio, diriger un concert, organiser un événement, et puis revenir, s'occuper de l'église, prier pour les gens, faire tout ça là. Et puis se rendre compte que je n'ai pas de papa adjoint. Je n'ai pas d'époux adjoint. J'aurais pu léguer tout ce que je faisais, mais je ne pouvais pas déléguer un homme à ma femme. Je ne pouvais pas déléguer un papa à mes enfants. Mon vrai poste, c'est époux et parent. Ça, c'est ce pourquoi je ne peux pas déléguer. C'est ce pourquoi je suis le seul à le faire. Si je ne fais pas ça, tout ce que je fais, ça ne sert à rien. Parce que le jour où je meurs, quelqu'un d'autre le fait. Tiens, un jour, je me suis dit, j'ai tellement mal au dos, je vais prendre des vacances. L'église a super grandi après moi. Comme s'il se disait, ah, il est parti, on arrive, on vient. C'est tout allait tellement bien. J'ai découvert des talents que je ne voyais pas avant. Mais je dis, mais t'étais où quand moi, j'étais en train de me poumonner là? T'aurais dû faire ça.
Et les choses sont bien allées en mon absence. Mais quand je n'étais pas là, ma femme était stressée. Donc, quand on devait me faire l'IRM, c'était la première fois, je ne sais pas, j'ai fait une crise de claustrophobie, je ne sais pas, des choses que je n'ai jamais fait de toute ma vie, quoi. Imaginez, moi j'étais chef scout, donc entrer, sortir dans des endroits, c'était bizarre, je le faisais. Mais pour la première fois de ma vie, on m'a fait entrer dans un truc, quand je pars, j'ai dit, pourquoi j'ai l'impression qu'on met un mort dans un... Non, sortez-moi un peu. Chaque fois qu'il me dit, j'ai dit, oh non, 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 je crois que je regardais un mauvais film. À chaque fois que vous me faites entrer, ça me fait penser comme si vous êtes en train de m'enterrer. Et je sortais et je priais et je priais et je priais. Ma femme était en train de prier pour moi. Elle dit, là où j'étais, je sentais comme tu avais une oppression, c'était quelque chose. C'était pas juste des tests que tu faisais. Tu étais en train de partir, il y avait une oppression, il y avait une dépression sur toi. Et donc pendant que moi je faisais tout le reste, je ne voyais pas ce que j'étais en train de perdre physiquement, ce que j'étais en train de perdre dans la relation. Mes frères et sœurs, je vous en supplie, ne perdez pas la relation. La relation est précieuse. La relation avec votre famille, avec vos femmes, vos enfants, la relation elle est beaucoup plus précieuse que l'argent. Vous ne pouvez pas payer avec ça. Vous ne pouvez pas prendre de l'argent et dire, bon, voilà, je vous ai trop énervé, prenez ça, ça va aller. Non, ça ne marche pas comme ça. Et tout ce qui peut se reproduire, le diable le coupe comme ça par un système. Oui, mais dans tous les sens. Et vous revenez, rien n'a évolué. Rien du tout n'a évolué. Pourquoi? C'est vous qui deviez faire évoluer cela et le diable vous a distrait. Vous savez ce qu'il y a d'intéressant dans la Bible? Vous savez, les jours où le diable se bat avec Jésus, 3 rounds, il sort 3 stratégies, il perd dans tous les cas. Mais la stratégie qui me fait le plus rire plutôt, c'est quand il prend Jésus. Écoutez ça, il le prend, Jésus, c'est le diable qui prend Jésus, le place sur le haut du temple. Lisez la Bible, c'est dans Matthieu chapitre 4. Donc le moyen de transport qui a été utilisé pour déplacer Jésus du désert jusqu'au lieu du temple était un moyen de transport du diable. Le diable a payé son taxi spirituel, il a amené Jésus, il l'a placé là-bas. Et je ne sais pas comment il l'a transporté, mais la Bible dit il le plaça sur le haut. Bon, ça c'est essentiellement spirituel, hein? Mais il est placé sur le haut du temple. Il le place et lui dit, saute. Franchement, Satan, pendant le transport, tu n'aurais pas pu me pousser? Pourquoi tu ne m'as pas lâché en l'air? La réponse est simple, je ne peux pas faire ça. Je n'en ai pas le pouvoir. Je ne peux pas te détruire. Tu ne peux que te auto-détruire toi-même. Ma seule force, c'est la suggestion. Vous voyez? Le diable, il ne détruit pas nos vies. Il nous enseigne comment le faire. Et on devient des bons disciples. En fin de compte, on dit, mais Satan, il a tout dit, oh, moi? Tu m'as vu dans ta vie, moi? Est-ce que c'est moi qui ai fait ça à tes enfants? Ça, c'est le résultat de ton absence. Vous voyez, il ne sait pas nous pousser, mais il nous place bien, il nous demande nous-mêmes de nous pousser. Et nous, quand on tombe, on dit, c'était sa faute. Alors, la Bible dit, c'est ainsi qu'il bâtit des villes, Python et Ramsès, pour servir de magasins à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. On a commencé maintenant à les haïr. Malgré les stratégies mises en place, ça ne marche pas. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. La pression a augmenté. Le nombre de dépressifs que les gens ont, ça donne du travail aux psychiatres. Mais on ne se pose pas la question, pourquoi ça augmente? Pourquoi on a de plus en plus de gens qui souffrent de problèmes psychologiques? Pourquoi on a de plus en plus de gens qui sont moralement perturbés? Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans le système de notre vie qui met les gens dans cet état? On sait, mais on n'en parle pas. On préfère donner un médecin pour corriger ça. Mais la maladie, on ne veut pas l'arrêter à la source. On sait que c'est les systèmes. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages de champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parlait aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point
ce que leur avait dit le roi d'Égypte et laissèrent vivre les enfants. Vous voyez ça? Il leur dit, puisque ça ne marche pas, je vais attaquer direct. Maintenant, vous allez, chaque fois qu'une femme hébreu veut accoucher, pas d'enfant, pas de garçon. Quand il y a un garçon, tuez-le. Ne le laissez pas vivre dès là-bas, dès la naissance. Tuez-les là-bas, dès la naissance. C'est exactement ce que Hérode fait. On dit à Hérode, l'enfant est né. On vient lui dire, bon, les mages viennent lui dire, écoute, on a appris qu'il y a le roi d'Israël qui doit naître, il est déjà né ici, on est un peu perdu, c'est pourquoi on est venu te voir. Il dit, attendez, je vais me renseigner. Il appelle toute son équipe. L'enfant, le Messie, tout ça, le roi, il est censé naître où? Ah, ben, normalement, c'est un Bethléem, un truc comme ça. Ah, ok. Il leur a donné l'info, certainement à Bethléem. Si vous trouvez l'enfant, hein, dites-le moi, je vais vous aider, je vais mettre tous les moyens. Je viendrai moi aussi pour l'honorer. Mais ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Ils vont, ils trouvent l'enfant, mais divinement avertis, la nuit, Dieu leur dit, ne rentrez plus par Hérode. Allez-vous-en si vous voulez garder votre vie. Et ils s'en vont, et Hérode est fâché. Franchement, pour un vieux papa qui a peur d'un bébé de 2 mois, de 1 mois peut-être, de quelques semaines, franchement, si tu trouves un jour un bébé sur un lit et un vieux papa en train de gronder dessus, tu te dis quelle absurdité. Non mais toi, tu ne mourras pas. C'est ça littéralement. Donc Hérode regarde le bébé et dit, toi, tu ne prendras jamais ma place. Vous savez, il y a des choses petites, mais qui sont spirituellement beaucoup plus menaçantes. Alors, ne regardez pas la taille de cette église. Vous ne savez pas combien de Hérodes sont mal à l'aise avec vous. Vous ne savez pas combien d'Hérodes sont mal à l'aise avec vous. Alors, Hérode, on lui dit, c'est un bébé sans défense. Bats-toi avec quelqu'un de ta taille. Il dit, non, je préfère en finir maintenant. Vous imaginez ça? Je préfère le tuer maintenant, avant qu'il ne grandisse. Je préfère l'assassiner quand il est encore bébé. C'est maintenant qu'il faut le détruire, c'est maintenant qu'il faut... Vous ne pensez pas que c'est quand nos enfants vont grandir qu'on va leur parler des choses de Dieu. Le système est établi de sorte que quand ils sont jeunes, on détruit tout ce qu'il y a de bien en eux. Le système est établi de sorte que quand ils sont en train de grandir et que vous vous dites, non, ils vont découvrir la vie, ils ne vont pas découvrir la vie, ils vont découvrir la mort. Ils vont faire que mourir à chaque année qu'ils grandissent. Ils vont vous ramener des visages, des gens qu'ils aiment. Ils vont vous dire leur passion, mais ils seront passionnés pour l'iniquité, passionnés pour la vanité. Vous serez incapable de leur dire, mais ça ne sert à rien. Mais tu m'as dit ça, il va fuguer, il s'en va. Il est fâché. Vous l'avez blessé, vous l'avez, comment on dit, vous l'avez traumatisé. Qui a fait ça en lui? Le système qui l'entoure ne le montre que ça. C'est dans les films, c'est à la télé, c'est à la radio, c'est le collègue de la classe, c'est un système qui est tout autour. C'est juste pour tuer ça à la source. Ne les attendez pas comprendre pour pouvoir s'aimer quelque chose en eux. Quand ils sont encore tout petits, les enfants, s'aimer quelque chose en eux. Quand ils sont encore bébés, quand ils grandissent encore, c'est le meilleur moment de les exposer au maximum. Programmez-le. De sorte que même quand le diable va essayer de les déprogrammer, vous savez comment le réinitialiser. Vous savez que non, quand ça ne marche pas, je vais aller chercher le Dieu qui me les a donnés. Dieu, tu te souviens de tout ce que j'ai placé dans cet enfant. Et le diable dit, ok, quand c'est encore tout petit, c'est le meilleur moment de couper, de détruire. Vous voyez, l'esprit de Pharaon, il gère tout un système, il a de la pression sur les familles et sur les gens autour de... J'ai juste une question à vous poser, jusqu'à quel point cette foi chrétienne est devenue une culture chez vous? Quand vous rencontrez un musulman, je permets de faire l'analogie, il est musulman dans tout. Il s'habille musulman, il mange musulman, il écoute musique musulmane, vous venez chez lui, c'est musulman. Vous ne pouvez pas venir avec vos histoires, vous allez manger des couscous, vous allez, ça sera comme ça, c'est un style de vie. Mais pourquoi vous avez fait de Jésus une affaire d'église? Pourquoi Jésus, c'est une affaire que vous dites en famille quand vous venez ici, quand vous rentrez, vous ne parlez même pas de Jésus comme si c'est interdit d'en parler à la maison. Pourquoi Jésus n'est pas votre culture? Pourquoi il n'est pas dans votre vie?
Pourquoi il est à l'église et vous parlez avec lui, il dit, bon, je ne veux pas que les gens me voient avec lui, oh la honte, Jésus, tu restes là-bas, moi je vais faire ma vie, je vais venir te voir. Pourquoi Christ n'est pas un sujet familial aisé? Pourquoi on n'en parle pas aisément comme ça? Parce que cet esprit de Pharaon veut tuer dès le bas âge. Ce n'est pas seulement les familles, mais c'est aussi même les dons, c'est aussi même les capacités spirituelles. Quelqu'un, à peine il vient de naître, il vient de devenir enfant de Dieu, dès les premières minutes à l'église, là, les gens qui ne font que lui démontrer qu'il ne sait pas le faire, disent non, toi vraiment, tu sais rien. Les gens qui aiment tuer les gens, les autres, dès les débuts. Il aime les couper. C'est la première fois qu'il fasse, mais le premier rapport qu'il a mis de toi, pour le premier travail que tu as fait, ça a arrêté toute ta carrière. C'est du genre, il mettait sur toi un label pour dire, lui, il ne fera jamais ça de toute sa vie. Or, c'était la première fois. Il peut juste s'améliorer. Mais il va te massacrer dès le début. Là, tu ne feras jamais ça. Un jour, je revenais à la maison, je parlais à ma fille aînée, c'est quelqu'un de très courageux, elle aime bien, elle est toujours très extravertie, elle aime vous chanter, elle aime être présente et tout. Et je viens une fois, on lui demande de chanter, elle ne veut pas chanter. Elle dit, mais de toute façon, tout ce que j'ai fait n'est pas toujours bien. J'ai entendu ça, j'ai dit, ça c'est pas moi, ça c'est pas ma femme, ça c'est pas chez nous. Qui te dit que tu n'es pas bien? Qui te dit que tout ce que tu fais n'est pas bien? Alors une fois, je suis allé voir les résultats de rencontrer l'enseignant et tout. Je faisais le rapport. J'ai entendu le langage de son enseignant. Je suis rentré, j'ai dit à ma femme, il faut qu'on enlève cet enfant de l'école. Son enseignant est en train de détruire son moral. Il est en train d'assassiner notre fille. Et ça, il n'y a pas de prix. Tu sais, si on va, même si on le grondait, même si on dit, monsieur, on ne veut plus que vous puissiez faire ça, c'est qu'il s'est déjà sémé dans la tête de notre fille. Il ne pourra pas enlever ça. Il ne va pas l'appeler et dire, bon, écoute, tout ce que je te disais, c'était rien, oublie ça. Non, quelque chose s'est activé. Ça ne se désactive pas comme ça. Vous savez, des fois, c'est la langue française qui nous fait croire à des choses. Où je retire. On ne retire rien. Quand tu as déjà dit, c'est parti. Franchement, on ne retire rien. La parole a un pouvoir spirituel. Quand c'est lancé, c'est parti. Il faut une autre parole pour annuler la première. Ce n'est pas dire qu'on retire. On ne retire pas. Et il fallait refaire un travail sur notre fille. Et ça, quelqu'un venait tout bonnement couper quelque chose que je pouvais voir authentiquement dans ma fille, comme ça, qu'elle aimait ça, qu'elle était passionnée, qu'elle n'avait honte de rien. Elle commençait à avoir des complexes. Je regarde, je dis, ça c'est pas ma fille ça. Ça c'est pas elle. Je dis, non, je ne peux pas permettre à quelqu'un qui s'est fait payer en plus pour faire du mal à ma femme, à ma fille. Donc il a un salaire pour détruire la personnalité de ma fille. Non, pas du tout. C'est moi l'intendant sur la terre de la vie de cet enfant. Même s'il faut qu'on commence à les enseigner à la maison, je préfère les enseigner à la maison pour qu'ils deviennent ce que Dieu veut qu'ils soient. Et ça, si vous ne vous réveillez pas, le jour où vous aurez arrêté l'hyperactivité, vous vous rendrez compte que vous aviez perdu la bataille depuis longtemps. Souvenez-vous, je vous ai parlé, les ruses du diable. Il n'attend pas que vous soyez prêts pour que vous commenciez à vous battre. C'est dans le quotidien qu'il a établi un système pour toujours vous avoir sur lui. Hérode dit, ok, tous les enfants de tel âge, je veux qu'on puisse les assassiner. Je n'en veux pas. Vous savez comment il fait? Il fait tout un système. Pas intéressant à entendre, mais je me rappelle quand on était très petits, on grandissait chez nous, petit, donc chez nous on a beaucoup de garçons, hein, c'est vraiment une grande garçonnière. Je me souviens, ma mère a pleuré un jour, elle a pleuré plusieurs fois d'ailleurs pour ça. À peine que voulait de faire la provision, après 3-4 jours, tout était fini. Donc il y avait ce qu'on appelle des tireurs d'élite. Donc à peine il y avait la provision, on mangeait. Je préfère être solidaire pour ne pas citer ceux qui étaient les meilleurs. Mais on mangeait tellement. Tu t'imagines, tu as 13 enfants et dont à peu près une dizaine sont des garçons. Ouh, ça mange, hein? Ouh, ça mange. Nous, chez nous, on préparait 2 tours. Donc, si tu es le premier tour, tu manges, tu t'en vas, c'est du second tour à attendre. Et, yap, on mangeait tellement. Et on avait cette vie des garçons et ainsi de suite. Et je me souviendrai toujours un jour, mes frères étaient dans une chambre, ils n'en sortaient pas. Ils étaient tout le temps là-bas. Bon, je me dis, tu vois, les petits garçons veulent toujours courir derrière leur grand frère. Et puis moi, je viens dans leur chambre sans ouvrir.
sans frapper. J'entre, je regarde, ils étaient tous, c'était sombre, personne ne disait rien, et ils regardaient la télé. Je tourne la télé, je n'ai même pas compris les concepts, tu vois. Tu sais, il y a des choses quand tu regardes, tu n'as pas vu l'image générale, tu ne sais pas savoir les détails. Tu vois, je ne sais pas si vous comprenez ça, je ne pouvais pas circoncire ce que je vis, mais ils étaient en train de regarder la pornographie. Mais je suis sorti de là-bas avec des parce que le baffle qu'on m'a donné en sortant là-bas, qu'est-ce que tu veux? Je sors là-bas, je dis, pourquoi on m'a tapé comme ça? C'était quoi ça? Quand ils vont sortir, je vais aller savoir pourquoi ils m'ont tapé. Vous voyez, ils ont fait le fait inverse. Et après, je voulais savoir quelle est la chose pour laquelle on m'a frappé autant. C'est quoi ces films? Quel est le super-héros qui m'empêche de voir? C'était pas un super-héros. Après, c'est parti. Je savais qu'il y avait des vidéos qu'on pouvait aller regarder. Mais vous savez, aujourd'hui, on appuie des bandes. C'est sur les téléphones. À son aise, comme on veut. On dit non, il y a une restriction si tu n'as pas moins de 18 ans. Et j'aimais que j'ai 18 ans. L'ordi va dire quoi? Ah, toi, je te connais. Non. J'ai mis que j'ai 18 ans. Et c'est déjà à ces niveaux-là où ils ne savent pas les conséquences de leurs actes qu'il y a un système pour le détruire. On va leur empêcher d'avoir des téléphones. On va leur empêcher d'aller là-dehors. On a l'impression que le monde est terrible. Non, il faut les armer pour qu'ils résistent à tout ce qu'il y a là-dehors. Il faut mettre ses genoux par terre et les présenter à Dieu. Il faut résister à cet esprit en leur faveur. Il faut prier pendant qu'ils sont allés à l'école. C'est là que toi, tu es en train de prier. Le matin, avant qu'ils ne se réveillent, tu te lèves pour eux déjà. La Bible dit, Job s'est levé le matin, il offrait un sacrifice pour tous ses enfants. Quand vous êtes parent, vous êtes un sacrificateur familial. J'ai déjà entendu des hommes dire, ah, moi, ma femme prie beaucoup. Hein. Ta femme, ce n'est pas elle, le sacrificateur de la maison. Être dans la foi chrétienne, dans la foi biblique, quand vous regardez dans le judaïsme, l'éducation spirituelle de la famille n'est pas l'affaire du pasteur, c'est l'affaire du père dans la maison. C'est le père qui mettait les gens ensemble et faisait faire les actions de toutes les fêtes. C'est le père qui faisait, vous voyez ce que Jésus a fait, partager le pain le jour de la Pâque, c'était une responsabilité parentale. C'est le père qui fait ça. C'est le père qui entraîne son enfant à préparer sa bar mitzvah. Le jour où il doit venir, après il a l'encadrement, mais c'est le père qui suit ça avant qu'il puisse dire que voilà, je suis fils de la loi, j'ai tout accompli, j'ai tout maîtrisé. C'est la responsabilité du père. C'est au père que Dieu a dit, lorsque vos enfants vous demanderaient, qu'est-ce que signifie ceci? Vous leur direz, l'Éternel nous a fait marcher, nous a fait traverser cette eau à sec. Pourquoi il disait vos enfants, pas vos fidèles? Non. Il faut faire grandir nos enfants dans la foi chrétienne, pas des fidèles de l'Église. Ce n'est pas la responsabilité du pasteur de commencer à faire grandir vos enfants d'abord. C'est à vous de vous agenouiller et de prier pour eux. C'est à vous de vous agenouiller, de prier pour vos sœurs, de prier pour vos frères et de vous dire, Seigneur, je prie où qu'ils soient, quel que soit ce qu'ils sont en train de faire. Oh Dieu, garde-les de cet esprit de Pharaon qui essaie de détruire les potentiels, de détruire les choses que Dieu a placées dans quelqu'un. Vous savez ce que moi je ne savais pas à cette époque-là? Je ne savais pas que c'était un plan du diable pour détruire ma capacité de voir spirituellement. La raison pour laquelle le diable bombarde un tas d'images, et d'imagination dans les gens, c'est pour leur empêcher de percevoir ce qui est spirituel. Quand ils verront le spirituel, ils vont le confondre avec le physique. C'est ce qui fait que de plus en plus, les gens ne croient pas à la spiritualité. Ils ne croient pas. Si je leur dis démon, esprit, ils ne vont pas croire. Mais ils vont croire aux super-héros. Ils pensent même qu'il y a des gens qui ont de super-pouvoirs. Mais il n'y a pas Dieu. Ils pensent qu'un individu peut monter comme ça, mais pensent qu'il n'y a pas Dieu. Bon, depuis le temps, ils ont compris que normalement, on ne devait pas porter ses sous-vêtements sur sa tenue. Superman, il a changé une façon de s'habiller. Pendant longtemps, il mettait son collant d'abord, mais il a changé de façon de s'habiller. Mais il trouvait ça normal, quoi. Mais franchement, pourquoi on croit en toute cette forme de spiritualité? Quand je grandis, quand je donnais ma vie au Seigneur, et quand je commençais à prier, des fois, je fermais mes yeux et je voyais des images que je n'avais pas envie de voir.
Je dis, mais c'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire? C'est quoi? Quand je commençais à prier les Seigneurs, tu vois, c'était une façon juste de commencer à tuer dès les bas âges des habilités à voir. Je devais avoir, je sais plus, 8 ou 9 ans. Un jour, j'étais dans ma chambre, je priais. Bon, je priais même pas, j'étais juste dans ma chambre, j'étais fermé. Et j'ai dormi, et j'ai ouvert les yeux. Tout mon mur a disparu, et j'ai commencé à voir, j'ai une vision terrible. Terrible, je voyais plein de trucs. Vous voyez comme on voit comme ça. Et donc moi, en grandissant, je ne savais pas que j'avais cette habilité de voir. Je voyais des choses, mais je ne savais pas toujours comment les interpréter. Mais je ne savais pas que j'étais appelé à voir. Mais le diable a vu et il a commencé dès les bas âges à me déprogrammer à ce don-là, à me perturber, à couper la tête déjà aux prophètes avant même qu'ils ne puissent grandir. Vous ne savez pas ce que vos enfants vont devenir. Vous ne savez même pas ce que vous-même vous êtes censé devenir demain. Mais le diable, quand il remarque un danger, il y a des bébés dangereux pour Hérode. Et ils s'en foutent de leur âge. Bébés, ils s'en foutent. Ne pensez pas que la guerre spirituelle, c'est quand les enfants vont grandir, ils peuvent se défendre. Non, c'est une guerre spirituelle. Ils s'en foutent de leur âge. Ils savent, ils s'organisent déjà à les détruire. Vous savez pourquoi il y a toutes ces histoires, la pornographie, toutes ces mauvaises images qui sont en train de se proliférer? C'est parce que nous sommes dans les derniers jours où les fils et les filles doivent prophétiser. C'est à cause de la prolifération de la capacité de l'action prophétique du Saint-Esprit dans le corps du Christ que les diables essaient de commencer à déconnecter, à embrouiller, à détruire, à changer des choses dans la tête de quelqu'un. Il regarde très tard la nuit des Transformers. La nuit, il ne va rien rêver d'autre que des Transformers. Et les fortes images psychologiquement t'empêchent de percevoir. Et ça bombarde ça avant de dormir. Même quand on aura mis pas plus de 12 ans, image brutale. C'est quoi? Quand tu cliques dessus, l'image lui dit non, est-ce que tu as 12 ans? Non. Éteins. Non. Il regarde pourquoi ça les détruit. Pourquoi même les psychologues ne veulent pas qu'à cet âge-là, ils regardent certaines choses. Ça leur fait quoi? Ça leur fait quelque chose justement dans leur homme intérieur. Ça détruit quelque chose en eux. Pourquoi ils deviennent violents à force de regarder la violence? Ça détruit on les programme. Vous avez l'impression qu'on les programme. On est en train de couper des têtes des enfants. On est en train de les désynchroniser à leur destinée. Alors je vous en supplie. Ne faites pas comme la famille voisine. Vivez comme Dieu veut que vous puissiez vivre. N'imposez pas de force. Inspirez un modèle. Inspirez un modèle dans la famille. Tout le temps. Quand ma femme et moi, on va dans un concert, on amène nos enfants. Quand on fait des jeûnes et la prière chez nous, nos enfants jeûnent. Pas la nourriture. Ils jeûnent tout ce qui est supplémentaire, du genre des cacahuètes, des chocolats. Ils mangent normal, on leur donne des fruits aux heures de pause, ils sont normaux. Mais ils doivent incorporer quelque chose dans leur quotidien qui les rappelle qu'on est en train de prier. Et on se rencontre le matin, on dit, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Quand on veut voyager, on se met ensemble, c'est l'aîné de la famille qui prie. Et les choses qu'elle dit dans la prière, j'y ai pas pensé du tout. J'ai envie de dire, où est-ce qu'elle a eu ça? Et chez nous, à l'église, on organise des retraites pour des enfants. Ils se rencontrent ensemble à un endroit, ils prient les seigneurs, ils grandissent dans leur foi. Ne vous dites pas qu'ils sont des enfants, mes frères. Hérode avait peur d'un bébé. Les vôtres, ils ont déjà 10 ans. Ils ont même 15 ans. Vous croyez que ce sont des enfants? Donnez-leur à Hérode, vous allez voir ce qu'ils vont leur faire. Et ça doit s'installer. Il faut inspirer ça. Quand je prie, je veux qu'il soit là. Des fois, je prépare mes prédications, une série, je les enseigne d'abord à ma famille. Et je peux vous assurer que c'est très difficile d'enseigner l'église de la maison. Oh là là! Ouf! Un jour, je devais leur expliquer, j'enseignais une série à l'église, l'héritage spirituel. Et je devais leur expliquer c'est quoi l'héritage et tout. Ils ne comprenaient pas du tout. Et puis bon, j'ai trouvé une allégorie du genre, j'ai dit, tu vois, des gens comme moi, si je ne suis pas là, tout ce qui m'appartient va appartenir à Roland, le garçon. Et puis j'ai 3 filles et un garçon. Et si maman n'est pas là, tout ce qui n'est pas elle, c'est pour vous les filles. Oh, le lendemain, on vient encore en prière. J'ai dit, bon, ok, on va faire une petite révision. C'est quoi un héritage? Non. Allez, c'est quand Roland va prendre tous tes habits et nous, on va prendre tous les habits des mamans. J'ai dit, c'est presque ça. Mais dit de cette manière, vous me faites peur. Je ne vais pas mourir des sitôt quand même. Mettez ça dans leur tête. Programmez-leur maintenant à l'éternité. Personne ne fera ça à votre place.
Si nous voulons bâtir une nouvelle race qui va influencer cette ville d'Arlon, cette race-là est chez nous. À la maison, ils sont là, ils dorment avec nous. Et c'est pas là dehors qu'on va les programmer, c'est chez nous, à la maison. Pendant les quelques heures, ils dorment chez nous, qu'ils dorment dans cette atmosphère royale. Dans ce moment où ils sont en train de dormir, je prie. Je me lève la nuit, je prie. Oh, je dors, mais est-ce qu'il faut toujours se lever la nuit pour prier? Oh. Écoute, tu pries au nom de Jésus qui s'est levé la nuit pour prier. Tu ne trouves pas ça anormal? Que celui que tu penses être ton puissant, il faisait ça lui-même. Comment toi, tu ne ferais pas ça? Parce que je suis obligé de jeûner le repas pour faire ça. Tu pries pour prier au nom de Jésus qui a jeûné 40 jours. Et qui a dit, oh non, maintenant ils ne gênent pas parce que je suis avec eux. Quand je serai parti, ils vont se mettre à jeûner. Et il avait prévu que tu dois te mettre à jeûner. Je ne veux pas savoir si on a prié pour mes enfants. Je veux le faire. Je ne veux pas savoir si les pasteurs, vous connaissez les collecteurs de prière, vous les connaissez? On les appelle des collecteurs de prière. Tous ceux qui vous rencontrent chaque fois, ils vous disent, pasteur, toi, est-ce que tu pries pour moi? J'ai l'impression que tu ne pries pas beaucoup pour moi, pasteur. Il y a les collecteurs des impôts et il y a les collecteurs de prière. J'ai l'impression que tu pries plus ces derniers temps pour moi. Hein? J'ai l'impression que tu pries plus ces derniers temps pour toi-même. Ne soyez pas collecteur de prière. S'il y a besoin de prière, priez. Vous-même. Ça ne veut pas dire une heure. Ça veut dire seulement vous, priez. On nous parlait tellement de prière à l'église qu'un jour j'ai dit, comment je vais faire pour bien prier? J'avais un encadreur qui était merveilleux qui m'a dit, écoute, enferme-toi dans la chambre, dis à Dieu que tu veux apprendre à prier. Et j'ai passé 1 heure en train de dire à Dieu que je vais prier. C'est après que je me suis rendu compte que j'étais en train de prier. Alors il m'a dit, la meilleure façon d'apprendre à nager, c'est de plonger dans l'eau. Toutes les théories que tu as en l'extérieur ne valent rien. Et un jour, j'ai dû tester ça, malheureusement. On m'avait appris qu'il fallait faire ça, et qu'il fallait faire ça avec les jambes. J'ai fait tout ce qu'ils ont dit. J'ai tout suivi à la lettre. Mais j'ai quand même pris une gorgée. J'avançais, mais dans la mauvaise direction. J'avançais comme ça, donc ouais. Cette affaire de prière, des fois, ça vous semble un peu distant. Mettez-vous quelque part, seul, et parlez avec Dieu. Si vous aviez Dieu, qu'est-ce que vous allez lui dire? Parce que si vous appelez votre ami au téléphone, sur WhatsApp, vous allez passer 2 heures à vous plaindre. Il n'y a pas meilleur que Dieu pour se plaindre. Dit Dieu, tiens, finalement, on me dit, je voulais te chercher. Dieu, il y a plein de choses que je voudrais comprendre. Franchement, il y a ça, il y a ça. Passe ce temps-là avec lui. Parle, explique comme ça, comme un fou. Et tu vas commencer à trouver des voies tout tracées dans ton cœur. Progressivement, tu vas commencer à reformuler tes prières. Tu es sur le point de dire, mais Seigneur, quand même, c'est ta responsabilité en tant que Dieu de t'occuper des enfants. Bon, ce sont mes enfants. C'est vrai que moi aussi, j'ai une part de responsabilité. Mais quand même, Seigneur, alors aide-moi dans ma responsabilité. Tu vois comment ça revoit toute ta théologie. Avant, tu pensais que c'est Dieu qui doit s'occuper. Puis quelque chose te dit, ah, mais c'est toi le Père. Ah, mais oui, tu vois, il a raison. Personne ne peut faire ça à ta place. Alors, est-ce que vous êtes prêts à résister à l'esprit des pharaons? Ok. Je crois que nous puissions nous tenir les mains là où nous sommes.